Seigneur Saint-Esprit, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de ta présence. Fais-nous grâce de ta sagesse, de ton intelligence. C'est toi le meilleur enseignant. Dispose nos cœurs. Que la plénitude de ta gloire descende sur nous. Esprit de souverain Seigneur, viens et manifeste ta puissance au milieu de nous. Révèle à nous la gloire de Dieu très haut. Laisse que la vie de l'eau vive coule comme un fleuve au milieu de nous. Que les malades guérissent, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les stériles enfantent, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Révèle à nous la puissance de Yahweh. Laisse que la vérité de ton royaume règne en nous et au milieu de nous. Nous cherchons ta face, Seigneur Saint-Esprit. Nous voulons voir ta face. Révèle la profondeur de ton amour en nous et au milieu de nous. Fais taire nos querelles, nos différences et nos égaux. Laisse que la vie de l'eau vive coule comme un fleuve en nous et au milieu de nous. Remplis-nous de ton amour infini, que dans l'unisson de cœur, nous célébrons et adorons le Seigneur Saint-Esprit. Nous élevons et glorifions le Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, fais connaître ta présence au milieu de nous et en nous. Nous voulons te connaître, nous voulons te voir. Laisse que la vie de l'eau vive coule comme un fleuve au milieu de nous et que la plénitude de ta gloire descende sur nous. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Saint-Esprit présent au milieu de nous. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel pour sa parole qui nous fortifie. Comme il nous a dit la semaine passée, dans 2 Timothée 2, 3, 4, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Bien-aimés, nous avons eu la grâce d'écouter certaines paroles qui nous a édifiées de la bouche de l'envoyé du Seigneur, le patriarche Moïse, qui nous a entretenus. Il nous a dit que nous sommes dans le temps où Dieu va se laisser découvrir. Nous sommes dans le temps où Dieu va se laisser connaître. Selon Proverbe chapitre 8, au verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Alléluia. Le Seigneur, pouvons nous dire par la bouche de son serviteur, davantage nous allons découvrir Dieu. Davantage nous aurons aussi des questions à son sujet qui vont se multiplier. Plus nous allons le connaître, plus que nous allons chercher à connaître et à poser encore plus de questions. Alléluia. Chacun doit demander à Dieu ce qu'il faut faire pour lui plaire. Que dois-je faire, ô Seigneur, pour t'honorer, pour te plaire? Ce que nous devons réaliser et comprendre, que chacun de nous, c'est un cas particulier devant Dieu. Il n'y a pas deux cas pareils devant Dieu. Chacun doit demander à Dieu, bien-aimé, son histoire. Dieu a une histoire particulière pour chacun. Les histoires des uns envers les autres vont s'opposer. Dieu m'a dit quand je vais lui parler, je dois être à genoux. Dieu m'a dit quand je veux lui parler, je dois me coucher. Dieu m'a dit quand je veux lui parler, je dois être ceci. Tu ne vas pas te lever pour dire non. La bonne position pour parler à Dieu, il faut être assis
à genoux ou couché. Alléluia. Chacun, c'est un cas particulier pour Dieu. Je vous ai dit il y a un peu longtemps comment Dieu m'a réprimé pour me dire que plus jamais que je peux rentrer dans sa maison, que je porte un habit manche courte. Les jours-là, il ne m'a pas parlé, ce n'était pas par la parole seulement. J'étais à genoux ici. Il a commencé par me donner un coup. Boum! J'ai sursauté. C'est là qu'il a dit, plus jamais que je rentre dans sa maison. Tant que sacrificateur, venir avec un habit manche courte. J'ai coupé la prière, je suis sorti en courant. Ceci me concerne. Je ne peux pas dire maintenant à tous les hommes que si vous venez dans la maison de Dieu, ne portez pas manche courte. Ça, c'est mon cas. C'est spécial pour moi. Alléluia. Chacun de nous a une histoire particulière avec Dieu. Chacun de nous, c'est un cas différent. Alléluia. Amen. Dieu a des directions différentes envers chacun de ses enfants. Ça, nous devons le savoir. Oui. J'ai expérimenté ce que vous étiez en train de dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un jour, à l'heure de prière arrivée, j'ai sursauté, je me suis levé du lit, je me suis rendu compte que j'étais en quartier. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Quand je commence à prier, je me rends compte que je suis en quartier, je me lève, je m'avais porté l'habit. Quand je me viens, j'entends comment il me dit. Est-ce que quand Christian vient te voir en tant que ton père, est-ce qu'il a besoin d'être en Christ? J'ai sursauté. Dis quand Christian parle, s'il vient te voir en caleçon, en tant que ton père, tu vas les chasser pour dire va dans votre. J'ai sursauté. Après, j'ai compris comment l'Esprit m'a dit moi. Quand tu viens me voir comme ton père, tu n'as pas de protocole. Mais quand tu viens me voir en tant que ton Seigneur, alors tu prends des dispositions. Ceci, c'est chacun a son cas. Toi, ne dis plus non parce que le pasteur Marc a dit que je peux aller en calcif, moi aussi. Je vais mettre mon... Ça, c'est son cas. On est ensemble? Le Seigneur est en train de nous amener à nous faire corriger cela. Que chaque enfant de Dieu est un cas particulier devant lui. Bien que nous pouvons faire des prières d'ensemble, mais il y a des situations qui sont réglées d'une façon particulière. Alléluia. Et le Seigneur nous a amenés par la bouche de son serviteur à lire dans 2 Timothée au chapitre 3. Levez-vous, nous allons le lire ensemble. Ouvrez 2 Timothée au chapitre 3. « 2 Timothée au chapitre 3. Nous allons lire ensemble. 1, 2 et 3. Sachez que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons et orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils gardent la forme expérieuse piété, mais ils régneront la puissance. Éloignez-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Agitées par des passions de toutes les
apprenant toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes esprits corrompus et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Mais ils feront plus de progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance je n'ai pas été exposé? À Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre Pieusement en Christ, Jésus seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, reste à que tu as appris, et rencontrer certaines, sachant de qui tu les as appris. Dès ton enfance, Tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut, par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Alléluia. Ok, asseyez-vous. Alléluia. Le Seigneur pouvait nous parler par la bouche de son serviteur Moïse. Nous sommes enseignés afin que nos cœurs apprennent à gérer le pouvoir. Bien-aimés, Dieu est en train de nous équiper au-delà de toute imagination. Dieu est en train de nous équiper du point de vue tout pour accomplir sa mission sur la terre. Nous sommes enseignés, bien-aimés, à prendre soin de nos cœurs. Nous devons le réaliser. Le patriarche Moïse pouvait nous dire qu'il n'y a aucune technique, de tactique qu'ils peuvent nous communiquer afin que nous ayons la maîtrise à gérer nos cœurs. Il n'y a pas de technique, de tactique, de stratégie à nous donner afin que chacun puisse apprendre à gérer son cœur. Rappelons-nous de Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Alléluia. Le devoir incombe à chacun de nous de veiller sur son cœur, de garder son cœur. Les flèches peuvent venir, des lames peuvent venir, des insultes peuvent venir, toute autre parole blessante, toute offense peut venir. Mais la suite de ce que tu as reçu ou entendu dépend de toi. Garder la colère, la rancune, s'emporter jusqu'à dépend de toi. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les patriarches nous conseillent, nous enseignent,
nous guide, il prophétise même pour nous. Mais c'est à nous de veiller sur nos cœurs. Alléluia. Les temps qui arrivent, qui est pour bientôt, le Seigneur a dit, les temps qui arrivent, je vais me laisser voir. Nous aurons la grâce de contempler Dieu. Alléluia. Dieu a dit par la bouche de son serviteur Moïse, il nous a dit, les temps qui arrivent, nous allons contempler sa gloire et voir sa beauté. Dieu nous dit, il dit le temps qui arrive, qui n'est plus loin, il va nous faire visiter le ciel. Yes. Ce n'est pas d'une façon, on dirait que j'ai rêvé. Non. Tu seras conscient. Alléluia. Les temps qui arrivent, nous allons contempler notre Dieu dans sa gloire et dans sa beauté. Dieu nous fera visiter le ciel. Dieu va ouvrir tous nos sens. Nous allons communiquer, parler avec le soleil, notre ami. Nous allons lier d'amitié avec la lune. Mais nous aurons aussi voir, nous allons faire face, voir la cruauté dans son essence pire de la méchanceté humaine. De la même façon, nous verrons la gloire de Dieu, sa beauté. Nous allons voir les splendeurs du ciel qui sera à notre portée. De la même façon, nous allons découvrir la profondeur de la méchanceté qu'un homme peut manifester. Alléluia. Le Seigneur nous dit, s'il existe une lumière plus grande que la lumière du soleil, nous devons réaliser qu'il existe aussi des pires et profondeurs ténèbres. Vous voyez, ça part de pair. D'un côté, on voit la gloire, d'un côté, on voit la splendeur, mais de l'autre côté, nous vivons en direct. Le Seigneur nous a amenés à une dimension où nous avons cette grâce de connaître les pensées des hommes, de voir ce qu'un homme est en train de façonner dans son cœur, de voir ce qu'un homme a commis comme horreur. Ce sera des situations exposées devant nous. Ça ne sera pas quelque chose de caché. On est ensemble? Le Seigneur nous dit de préparer nos cœurs pour éviter d'agir ou de réagir à chaud. On est ensemble? Le temps de la grande cruauté arrive. Rappelez-vous ce que nous a dit dans le passé. Quelqu'un qui a tué seulement 10 personnes est vraiment gentil. Quelqu'un qui a massacré 10 personnes, pour eux, donc c'est vraiment un tocard. Il a massacré 10 personnes. Dans leur cas, cette personne-là n'est qu'un tocard. On est ensemble? De la même façon, bien-aimés, Dieu nous fera rencontrer des personnes pieuses, loyales, aimantes. Il nous fera aussi rencontrer des personnes cruelles qui
qui foulent le nom de Dieu aux pieds. Mais Dieu souhaite que nous fassions appel à la compassion au lieu de la colère envers elles. Parce que nous aurons la connaissance des conséquences de leur comportement, de leurs actes. Pendant qu'ils vont manifester la cruauté dans les tapis, nous pouvons voir la finalité de leurs actions, ce qui leur attendent. D'où la compassion au fait de ce qu'ils vont... La personne fait, il peut s'inventer, il peut, je ne sais pas se qualifier, je ne sais pas comment, mais toi tu es en train de voir l'éternité qu'il va passer. Dans quelle souffrance qu'il va passer l'éternité. D'où nous ne devons pas agir à chaud. Tous nos actes doivent être pesés. Alléluia. Le Seigneur est en train de préparer, en train de nous amener à préparer nos cœurs, parce que nous allons commencer à vivre la réalité de ces choses. La différence entre les autres et nous est que il n'y a rien qu'un homme a qui nous soit caché. Dieu nous fait grâce d'être dans une dimension où nous pouvons voir le passé, le présent et l'avenir d'une personne qui est devant nous. Nous pouvons voir ce que la personne a concocté comme plan dans son cœur pour poser telle ou telle action. Donc ce sera à nous de nous maîtriser, ce sera à nous de nous tenir de manière, si nous voulons faire revenir la personne à la raison, si nous voulons intervenir de manière que la personne puisse renoncer à ce qu'il doit faire, ça sera à nous. D'où nous devons avoir la maîtrise, le contrôle de notre cœur. Parce que tu peux voir ce que la personne est en train de préparer, le coup qu'il veut faire, là il va toucher. Tu as des liens là-bas, tu as des amis là-bas, tu as des parents là-bas. Il faut agir avec sagesse, il faut agir avec maîtrise. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Cela est très important. On est ensemble? Le Seigneur a dit, selon qu'il est écrit dans Malachie au chapitre 3, Malachie chapitre 3, de 16 à 18, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Lorsque Dieu dit qu'il fera la différence entre ceux qui le craignent et le méchant, il affirme que cette différence sera énorme. Il nous a dit que ce ne sera pas une petite différence. Ce sera une grande différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Nous sommes en train de rentrer dans le temps où beaucoup des entités qui sont invisibles deviendront visibles. Nous sommes en train de rentrer dans le temps où les anges, nos amis, nos frères, seront plus que visibles devant certaines personnes, dans certaines situations. Alléluia. Nous devons le réaliser, bien-aimés.
Dieu enseigne à ses enfants de ne pas être avec ces méchants. Personne. Alléluia. Dieu nous pousse, Dieu veut que nous soyons pieux, à être des bergers pour ses brebis. Dieu nous prépare pour être des bons bergers pour ses brebis. Alléluia. En tant que berger, nous allons prendre des risques énormes. Nous allons mettre de côté nos privilèges, comme les patriarches l'ont fait pour venir nous encadrer et enseigner. Nous allons descendre dans le gouffre pour aller chercher les brebis égarées ou perdues. Ici, le Seigneur nous a parlé que parmi nos missions, parmi ce que nous avons à faire, au-delà de toute la création, que nous devons prendre soin. Les hommes, les femmes, les enfants qui seront dans notre champ d'action. Le Seigneur nous amène à être réellement, à nous comporter en berger. Alléluia. Et il nous a dit de nous rappeler comment les patriarches ont laissé leur position élevée pour venir s'approcher pour nous enseigner. Vous vous rappelez de le Père Abraham, qui fait partie des 5 personnes qui sont autour de Yahweh. Le Père Abraham, le Seigneur Moïse, qui encore? Il y a 5. Citez-moi. Enoch. La matriarche de Non. Donnez-moi les 5 noms des 5 patriarches qui sont autour de Dieu. Allons-y. Adam. Abraham. Enoch. Moïse. Paul. Voilà les 5 patriarches qui sont autour du Seigneur, autour de Yahweh. Maintenant, regardez, Père Abraham a laissé sa position. Il a accepté de descendre, venir rester ici pour nous enseigner, pour nous encadrer. Le patriarche Moïse aussi a demandé au Seigneur. Le Seigneur l'avait envoyé. Quand le patriarche Moïse est arrivé, il n'était pas venu pour rester, il est venu pour une mission. Il est venu pour nous amener, il y avait des opérations qu'on devait faire, où il devait nous encadrer et nous conseiller. Après cela, il est parti demander à Yahweh qu'il veut venir rester. Il a laissé cette position qu'il avait auprès de Yahweh pour venir rester ici. Le patriarche Esdras a fait la même chose. Le patriarche Abel a fait la même chose. Ils ont demandé à Yahweh s'ils peuvent venir ici en perdant leur position, suspendant leur position pour venir descendre si bas. Vous vous rappelez, je vous ai dit la question que le patriarche Moïse m'avait posée par rapport à Esdras. Demandez de venir rester avec nous. A-t-il augmenté de grade ou il a régressé, ou il a perdu de position? Vous vous rappelez? Et j'ai répondu au patriarche Moïse par une question. Je lui ai posé la question, patriarche Moïse, quand vous avez demandé au Seigneur de venir nous servir, pour nous encadrer, nous enseigner, vous avez fait un progrès ou vous avez régressé? Qui se souvient de la réponse? Hein? Il est important, bien aimé,
de commencer à lire vos enseignements. Le patriarche Moïse a dit, selon le cœur de Dieu, j'ai progressé, mais selon sa volonté, j'ai régressé. Selon le cœur de Dieu, j'ai progressé, mais selon sa volonté, j'ai régressé. Alléluia. C'est là où le patriarche nous dit aujourd'hui, préparez-vous au-delà de ce que le Seigneur est en train de vous donner. Dieu nous a donné le pouvoir, il nous a donné la richesse, il nous a amené à une dimension où nous serons capables de tout connaître. Mais il nous dit, le temps qui arrive, il faut être prêt à laisser ce titre pour descendre bas, aller chercher une âme qui se perd. Il faut être prêt à accepter lorsque tu poses une action, qu'on t'insulte, on crache sur toi, on te traite de n'importe quoi, sans pouvoir que tu te tiens à libérer une parole. Il dit, soyons des bergers qui sont prêts. Selon la parole de Dieu, le berger qui laisse 99 brebis pour aller chercher une seule qui s'est égarée. Il dit, soyez prêts à laisser vos conforts dans lesquels je vous ai amené pour descendre bas dans le gouffre, aller chercher une brebis. On est ensemble? Alléluia. Tant que berger, nous allons prendre des risques énormes. Nous allons mettre de côté nos privilèges, comme les patriarches l'ont fait pour nous, pour venir nous encadrer, nous enseigner. Nous allons descendre dans le gouffre pour aller chercher les brebis égarées ou perdues. Un berger ne peut pas être dans la joie si ceux qui le suivent ne sont pas dans la joie. Alléluia. Et puis il nous a parlé de la différence entre le peuple de Dieu et les soldats de Dieu. La différence entre le peuple de Dieu et les soldats de Dieu. Alléluia. Auprès de Dieu, il y a le peuple de Dieu et il y a des soldats ou les serviteurs de Dieu. Le peuple de Dieu, bien-aimé, dans sa quête, dans sa relation avec le Seigneur, c'est de recevoir, d'être béni, d'être élevé, de rentrer dans cette gloire où tu as marqué le ciel. Alléluia. Contrairement aux soldats, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a point de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Il dit, les soldats, son devoir c'est de chercher à satisfaire le besoin, le désir de son maître. Et nous sommes des soldats, notre devoir est de savoir qu'est-ce que le Seigneur a besoin. D'être prêt à faire tout ce qu'il faut faire pour le plaisir de Dieu, non par rapport à nous. Le peuple de Dieu, c'est la prière, être béni, être élevé, de vivre dans cette grâce que Dieu a dit. Alléluia. Ça c'est pour le peuple de Dieu. Mais pour les serviteurs, pour les soldats de Dieu, pendant que la population civile dorme, les militaires sont en train de veiller, de sillonner les rues, au péril de leur vie pour sécuriser les civils qui dorment. Voilà la différence. Alléluia. Le Seigneur veut que cela soit ancré en nous. Ce qu'il nous a donné, ce qu'il a mis en nous, bien-aimés, comme il a dit, de la même façon la gloire va vous accompagner, mais le mépris aussi, les tempêtes seront votre partage.
Oui, dans tout ce qu'il est en train de nous dire, de nous préparer nos cœurs à supporter. Tu as fait du bien, mais cela se retourne contre toi. Comment tu vas agir? Surtout de ne pas réagir. Alléluia. Rappelez-vous ce qu'il a dit dernièrement. Il arrivera que parmi les cadavres que tu vas ressusciter, il y a un des cadavres qui vient après 30 minutes. Il retourne ou bien, laissez-moi faire mon français, il remonte. Il ne veut pas rester, il est retourné. Sa famille va te dire n'importe quoi, peut te parler de n'importe comment tu as fait, tu as échoué, peu importe. Quel est le conseil qui est donné? Hein? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Nous n'avons pas à donner des explications à qui que ce soit dans tout ce qui va se passer. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de rentrer dans... Nous connaissons maintenant la vérité. Tu arrives à une famille où la personne la plus chère de cette famille, la personne est morte. La famille crie, la famille espère en toi. Comme Dieu nous a fait cette grâce, on peut ressusciter autant de cadavres. Mais arriver là-bas, chez la personne, tu ressuscites la personne, 30 minutes après la personne dit non, je ne peux pas rester. La famille va parler contre toi, mais tu n'as pas des explications à donner. Tu n'auras pas à te justifier, non. Parce qu'il arrivera que tu vois la vérité entre les deux vies. Tu vois ce que la personne était sur le plan physique. Et maintenant tu vois ce que Dieu, là où Dieu a amené la personne, dans la gloire où il se trouve. Ramener la personne. La personne ne sera pas contente de venir encore au niveau où il se trouvait étant sur le plan physique. On est ensemble. Bien aimé, ce sont des exemples, ce sont des situations qu'on doit retenir. Alléluia. Et à chaque fois, je vous parle de ces deux cas que le Seigneur nous a montrés. De ces serviteurs de Dieu gabonais. Un des grands serviteurs de Dieu gabonais et une servante de Dieu gabonaise. Dont les temps approchent. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont partir. Mais les deux vies, quand le Seigneur nous a montré leurs deux vies, ceux qui sont aujourd'hui, ils sont bien ici. Mais ceux que le Seigneur les a réservés de l'autre côté là-bas est tellement glorieux. Comme je vous donne l'exemple que ici tu es un chef de quartier. Tu as travaillé avec assurance, tu as travaillé avec zèle. Il t'a donné 2 talents, tu as travaillé fort et tu as produit 2 plus. Il t'a donné 5 talents, tu as travaillé plus et tu en as produit 5 de plus. Qu'est-ce que le Seigneur les a dit? Bon serviteur, je te donne la responsabilité de 10 villes, de 10 provinces, de 10 rois. Vous vous rappelez? Maintenant, essayez de comparer la personne qui avait 5 talents à travailler. A fini, on lui amène ici responsable de 10 provinces. Maintenant, toi, tu vas prier pour le ramener là où il a travaillé les 5 talents pour reprendre à ce niveau-là. Il sera content? Hein? Ça sera des cas réels, bien aimés. Le serviteur de Dieu gabonais, Dieu nous a montré, ce n'est pas que Dieu nous a montré, ce qu'il est aujourd'hui et ce que Dieu a préparé pour lui. C'est là où Dieu nous dit, c'est là où vous devez dire merci à Dieu pour l'ignorance. Des fois, les voix dans nos yeux sont importantes. Parce que si cet homme de Dieu voit ce que Dieu a préparé pour lui, il va demander la mort pour partir là-bas. Il va perdre le goût de la vie sur terre. Parce que ce qui lui attend là-bas est tellement grandiose.
Alléluia. Ce sera des cas où tu ressuscites quelqu'un, la personne ne veut pas revenir. Ou il revient dans quelques minutes, il retourne. On est ensemble? Lesquels nous allons supporter les insultes, le mépris. Mais nous devons garder notre cœur. Nous devons quitter la situation de réagir, quelle que soit la situation. Tout acte que nous allons poser, nous devons le faire avec conscience, bonne conscience. On est ensemble? Alléluia. Prenons à cœur ce que nous apprenons. Écoutez ceci. Prenons à cœur ce que nous apprenons aujourd'hui. Parce que le temps vient où nous devons appliquer ces paroles. Ces paroles ces paroles seront pour nous une grande lumière dans la voie que Dieu nous a placée. Ce que nous recevons maintenant fait partie du temps de la fin. Et le patriarche Moïse nous a dit, le temps de la fin a commencé lorsque cette formation que vous suivez a commencé. Le temps de la fin a commencé lorsque nous avons commencé l'unité spéciale. Quand Dieu nous a fait grâce que ce ministère rentre dans l'unité spéciale. Et c'est là, c'est à partir de 2020. Il dit, c'est là où le temps de la fin sur terre a commencé. Je peux me rappeler des différentes missions que nous avons faites, des différentes interventions que nous avons faites à travers la terre entière. De tout ce que Lucifer est en train de mettre en place, où il fallait diminuer certaines de ses actions, où il fallait des fois détruire certaines choses, ou d'autres choses qu'il faut laisser. Que le Seigneur dit, ça vous pouvez lui laisser. Parce que M. Lucifer était tellement sûr qu'il aura les mains libres de faire comme il veut pour le temps de la fin. Il avait cette assurance. Il ne s'attendait pas que Dieu pouvait faire lever un peuple pour commencer à anéantir ou à diminuer tout ce qu'il avait mis, il est en train de préparer comme potentiel de destruction. C'est là où j'ai compris aujourd'hui quand il a dit le temps de la fin a commencé. Quand vous avez commencé les enseignements, c'était là le début du temps de la fin. On est ensemble? Écoutez, bien-aimés. Beaucoup sont dans la distraction par rapport à la voix de Dieu qui est douce. Le temps vient où Dieu va nous permettre d'enseigner à un grand nombre de personnes. Dieu ne souhaite pas que nous enseignions seulement ce que nous avons appris, mais d'enseigner en ces moments-là ce que ces hommes-là ont besoin. Au-delà de ce que nous sommes en train d'apprendre, au-delà de ce que Dieu va, au temps marqué, que Dieu va ouvrir cette connaissance, cette grâce qu'il va nous donner de tout connaître. Devant les gens que nous avons à parler, à enseigner, nous allons voir quel est l'état réel, le besoin réel qu'ils ont. On est ensemble? Au-delà de ce que nous connaissons, où nous pouvons les enseigner, mais nous allons prioriser d'abord leur état réel, ce qu'ils ont besoin en ces moments-là, qui peuvent leur permettre de se préparer pour aller plus loin. Vous vous rappelez de ce qui se passe de cet homme de Dieu? Quand il nous écoute parler, ou bien quand il m'écoute parler, il dit que j'ai perdu la tête. Il dit que là, vraiment, là, Dieu n'est plus dedans. Hein. Voilà. Tout simplement parce que c'est au-delà. Ils ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi il est important quand tu parles avec quelqu'un, essaie de lui parler selon sa compréhension pour éviter de l'amener à être puni inutilement. Vous allez écouter quelque part ce que Dieu a dit. Et
Et le Seigneur nous a dit, dans l'avenir, nous allons nous retrouver avec Dieu à une heure précise, dans un endroit précis. C'est aussi à ce moment-là qu'une âme viendra ou quelqu'un viendra avec des problèmes. Tu as rendez-vous avec le Seigneur à 16h. Pendant que tu te prépares, à 16h moins 2 minutes, quelqu'un, une urgence vient. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as un rendez-vous ferme avec le Seigneur, que tu dois me trouver dans telle salle ou dans tel lieu à telle heure précise. Mais c'est à l'heure là qu'une âme ou des âmes viennent avec des situations que tu dois intervenir. Tu fais quoi? Comme Moïse. Oui. Qui quitte sa position. Dans l'avenir, nous allons nous retrouver avec Dieu à une heure précise, à un endroit précis. C'est aussi à ce moment-là que nous allons nous trouver face à une situation où une personne qui vient parce qu'elle a besoin d'aide. Nous aurons à cœur de parler à Dieu par rapport à cette situation imprévue. Mais nos cœurs feront tellement de bruit par rapport à notre raisonnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il arrivera que la douce voix de Dieu donnant l'orientation qui peuvent nous échapper. Alléluia. Il a ajouté ceci. Par rapport à ce genre de situation, beaucoup de vies en dépendront à l'avenir. Notre décision sera importante. Nota bene. Cet enseignement ne sera plus donné à l'avenir. Ce que vous écoutez aujourd'hui. Le temps vient où chaque enseignement prendra tout son sens. Tout dépend. Quelle est la valeur que tu donnes à l'enseignement que tu écoutes? Quelle place cet enseignement occupe dans ton corps, dans ton cœur? Nous rentrons dans un temps où certaines personnes, écoutez ceci bien aimé, cela a touché mon cœur. Écoutez bien ce que le Seigneur vient de nous dire. Et ceci nous interpelle à faire vraiment attention à nos pensées et à nos paroles. S'il vous plaît. Nous rentrons dans un temps où certaines personnes seront méprisées parce que nous les avons méprisées. Dieu nous fait rentrer dans une dimension maintenant. Lorsque tu méprises une personne, devant Dieu, cette personne est méprisée, et devant les hommes, cette personne est automatiquement méprisée. Peu importe qui est la personne. Si ton cœur méprise une personne, pour les diverses raisons, devant Dieu, Dieu méprise cette personne, et les hommes vont commencer à mépriser cette personne. De la même façon, si tu honores une personne, qui qu'il soit, pour des raisons diverses, et que tu élèves une personne dans ton cœur, Dieu va élever cette personne, et les hommes vont honorer cette personne. Je ne sais pas, on se comprend. Ceci est conditionné par l'état de notre cœur devant une personne, ce que nous pensons de la personne, ou ce que nous disons, ou ce que nous ne disons pas. Il n'y a pas de différence entre ce que tu dis et de ce que tu penses. Voilà la dimension dans laquelle Dieu nous fait rentrer. Ne pense pas que parce que tu ne l'as pas dit, que cela n'a pas d'effet. Cela est valable pour les autres, mais cela n'est plus valable pour nous. Nos paroles et nos pensées vont de pair. Même si tu ne l'as pas dit, et que ce que tu penses dans ton cœur concernant la personne, l'influence va se manifester. Faisons attention, bien-aimés. On est ensemble? Nous rentrons dans un temps où certaines personnes seront méprisées parce que nous les avons méprisées. Elles seront méprisées aussi devant Dieu et devant les hommes. D'autres seront honorés parce que nous les avons honorés. Et le Seigneur a ajouté ceci, écoutez ceci. Celui qui méprise une personne que Dieu honore pêche contre Dieu.
Celui qui méprise une parole qui vient de Dieu ne restera pas impuni. D'où l'importance d'éviter de parler à n'importe qui par rapport à nos enseignements. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à les recevoir. Les gens seront devant le fait accompli quand nous allons commencer à pratiquer. Alléluia. Ils verront ce que nous disons, nous le faisons. Alléluia. C'est là où beaucoup vont se réveiller. Quand ils vont prendre conscience et quand nous allons leur dire, nous ne sommes pas des extras, comment, des superman, des superwoman, nous girls. Nous rentrons simplement dans notre état normal de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire le naturel et le surnaturel deviennent unis. On est ensemble? Donc tu peux faire ce que les autres pensent être surnaturel naturellement. Tu peux te léviter naturellement. Tu peux te téléporter naturellement. Tu peux rentrer dans les eaux naturellement. Tu peux respirer sous les eaux naturellement. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Lèvons-nous bien-aimés. Nous allons finir à 19h40. On est presque à l'heure. Remercions le Seigneur, bien-aimé.